m'appelle Martine Théière, j'ai 63 ans. Je suis directrice de la maison Théière. La maison Théière a ouvert en août 2022. Donc c'est une boulangerie-pâtisserie située donc à Montchat, cours du Docteur Long. Et le dépôt de pain est situé rue de la République à Genasse. Nous avons 9 salariés et 2 apprentis. Un apprenti boulanger et une apprentie en vente. J'ai été assistante dans un labo de recherche médicale à Lyon, qui est à l'INSERM, pendant 40 ans. Et mon fils est devenu boulanger à 14 ans. Et c'est un pari entre nous et on a toujours dit que quand il ouvrirait sa boulangerie, j'irais l'accompagner dans son activité, et ça n'a pas loupé. Il a toujours voulu être boulanger depuis qu'il a 5 ans. Et puis, bon, il avait un peu oublié, et puis après, ça lui est revenu en troisième. La passion qu'il avait quand il était petit, en fait, est revenue, et il a décidé qu'il serait boulanger. À 24 ans, il a décidé d'ouvrir sa propre boulangerie. Il travaillait à Lyon Centre. C'est difficile de travailler à Lyon Centre, il fallait payer les parkings. Et puis bon, la municipalité, là-bas, elle ne vous aide pas beaucoup pour vous garer. Parce que je pense qu'ils n'ont pas compris non plus le métier de boulanger. Boulanger, ça ne commence pas à 10h du matin, donc on ne peut pas prendre les transports en commun. Les boulangeries, maintenant, elles ont du mal à recruter. C'est que pouvoir attirer les gens et vos personnels n'habitent pas forcément à côté. Parce que d'abord, quand vous êtes indépendant, vous travaillez de la façon dont vous avez envie de travailler, alors que vous travaillez pour un patron qui vous impose ses recettes. Et vous, si ça ne vous plaît pas, vous êtes obligé de les suivre. C'est aussi pour gagner mieux sa vie, parce que les boulangers, il faut travailler beaucoup quand même pour gagner sa vie, sachant qu'on travaille le week-end, les jours fériés, la nuit. Essentiellement, d'abord, c'était travailler comme il avait envie de travailler. On peut dire aussi quand vous avez envie de travailler, mais là, pour l'instant, pas le cas. Là. Je travaille plus que n'importe quel salarié. Je pense que c'est la fougue de la jeunesse. Je pense. Nicolas, il ne voit pas toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans un métier, puisque c'est moi qui m'occupe de toute la partie administrative et financière. Lui, il s'occupe de la production. Quand on regarde la partie administrative et financière, ça fait plus peur. Il faut se remettre en question tout le temps. C'est vrai qu'au début, on avait décidé une boulangerie artisanale, où on faisait tout du 100% maison. 100% maison, ça veut dire qu'il faut avoir énormément de personnel. Finalement, la masse salariale est tellement chère et élevée, le coût des matières premières aussi. On ne peut pas réaliser tout ce qu'on avait décidé de faire. Donc, on est obligé de supprimer du personnel, de revoir nos façons de travailler aussi, pour essayer de survivre, on va dire, de s'en sortir. Sachant que vous achetez un fonds de commerce, il faut 7 ans pour payer un fonds de commerce. Donc 7 ans, c'est difficile. On pourra peut-être remettre en place certaines choses qu'on a abandonnées. Alors là, je trouve que c'est du racket pur et simple. On nous a obligés en 2025 à payer une taxe sur les emballages, en plus rétroactive. On n'était même pas prêts, on n'était même pas au courant. Ça nous est tombé dessus comme ça. Par exemple, à Montchat, nous, on a des clients qui viennent avec leur emballage pour acheter le pain ou pour acheter des viennoiseries. Et on n'a aucune possibilité d'indiquer que ces gens sont venus avec un sac. Donc nous, on nous oblige à prendre chaque passage en caisse. C'est-à-dire qu'on paye un emballage, même si quelqu'un vient acheter qu'une sucette, par exemple. C'est simple, on prend la caisse, on prend le nombre de passages qu'on a par jour, multiplié par le nombre de mois, et voilà, vous vous retrouvez avec, je sais pas moi, 10 000 personnes, et vous payez pour les 10 000 personnes. Un même client, des fois, peut passer 2 fois, parce qu'il a oublié sa baguette, on paye pour le même client, on paye 2 fois. Là, j'ai dû repayer encore 1 500 € là, en début d'année, mais j'ai aucune idée. Là, c'est le flou total. On sait qu'on paye, mais on ne sait pas ce qu'on paye. Facturation électronique, par contre, là, c'est pareil, c'est un peu flou. On ne sait pas du tout ce qu'il va falloir mettre en place. On a changé le système de caisse, pas que pour la dématérialisation. On a eu des problèmes avec le fournisseur de la caisse. C'est un problème parce qu'on n'a pas augmenté. On a l'inflation, oui, on paye plus cher les matières premières, mais on a refusé de monter le prix de la baguette, de monter le prix de certains produits. Donc notre baguette, elle est au même prix aujourd'hui qu'elle était en 2022 quand on a ouvert. Parce qu'on se dit que la baguette, c'est un prix d'appel, donc on la touche pas. Donc c'est sûr que ça réduit notre marge. Pour l'inflation, c'est compliqué parce que, par exemple, les fournisseurs, eux, ils augmentent leurs tarifs. Et puis, ils ont des conditions de vente qui sont très restrictives, puisqu'on paye au bout de 20 jours ou 3 semaines maximum. Mais 20 jours, en 15-20 jours, c'est dur de payer les factures, les matières premières, alors qu'on n'a pas encore vendu.
On peut avoir de la trésorerie, c'est pas toujours évident, surtout quand on part en vacances ou des choses comme ça. On doit payer, donc on n'a pas d'argent qui rentre, quoi. Il n'y a que de l'argent qui sort et c'est un peu compliqué. L'URSSAF, les cotisations, la médecine du travail. Enfin, si vous comptez tout ce qu'on paye par mois, puis alors là, en début d'année, c'est horrible. En fait, vous payez, mais il n'y a pas de retour. Par exemple, la médecine du travail. Vous payez la médecine du travail, mais notre personnel, ils ne sont même pas convoqués à la médecine du travail. L'URSSAF, les impôts, les mutuelles, qu'est-ce qu'on paye? Enfin, les loyers, là, on paye le bailleur, enfin les loyers, on paye. Là, on vient de faire le renouvellement de bail. Le bailleur, il vous oblige même à refaire sa toiture, vous voyez, il peut vous mettre ce qu'il veut dans son bail et vous êtes coincé. Les taxes, donc les taxes sur l'emballage, les trucs qui reviennent aussi régulièrement où on paye. Alors, il faut payer pour le ramonage, il faut payer pour les extincteurs, il faut payer pour la vérification de l'électricité. Vous payez plein de maintenance à droite, à gauche, tout le temps. Passez votre vie à payer. Les avocats qui vont vous aider aussi. Vous payez dès que vous voulez faire le moindre papier, vous payez. Par exemple, là, le greffe du tribunal, pour avoir un référé, il faut payer. La réponse est négative, il faut repayer, refaire un papier. En fait, si vous prenez le prix d'une baguette, à la sortie, vous devez récupérer ça sur votre baguette pour vous. On se débrouille tout seul. Alors oui, on a un comptable qui est censé faire son travail, mais là aussi, il faut le relancer tout le temps. Que par exemple, j'attends mon bilan depuis juillet 2025. On est quand même en février 2026. Du coup, on a les impôts qui nous tombent dessus parce qu'on n'a pas déposé le bilan. On a le greffe du tribunal qui nous tombe dessus aussi. À côté de ça, non, on n'est pas vraiment aidé. On vous explique pas qu'il va falloir prendre des sociétés pour les maintenances, qu'il va falloir faire vérifier l'électricité, faire vérifier vos balances électroniques. Vous découvrez en fait au fur et à mesure, au début vous ouvrez un magasin et il faut faire une déclaration au même ministère de l'Agriculture. Ça il faut déjà le savoir parce que personne ne vous l'explique. Il faut prendre des laboratoires d'hygiène, vérifier que c'est vous qui allez gérer toute la partie, si vous vous occupez des ressources humaines. Vous voyez, pour ce genre de choses, je trouve qu'on est quand même un petit peu abandonné, quoi. On apprend petit à petit tout seul. Alors il faut chercher, on demande aux uns, aux autres, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, on se débrouille. Il faut passer des coups de téléphone. Alors on a certains organismes qui nous expliquent. On prend, on grappille. Mais au début, vous êtes un peu largué, quoi. Au bout de 3 ans, quand même, on finit par trouver les sociétés avec lesquelles on peut travailler et d'autres avec lesquels on ne peut plus travailler. On ne discute pas avec les autres boulangeries. Je pense que c'est chacun pour soi. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça, c'est le commerce. Il y a du travail pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on a des difficultés à... Puis d'abord, on n'a pas de temps pour discuter ensemble. On ne connaît même pas les propriétaires des boulangeries d'à côté. C'est vrai que non, on ne se connaît pas en fait. Je connais les autres commerces d'à côté qui sont les bouchers, l'épicier, voilà, mais les autres boulangeries, non. Ce que j'ai bien ressenti quand on discute à côté, ils ont le même problème que nous, c'est que en ce moment, les clients consomment moins, ils achètent moins. Le panier moyen a baissé. Nous, si on compare le chiffre d'affaires de décembre l'année dernière à décembre cette année, ça a baissé. Donc les gens, ils sont en attente de je sais pas quoi, mais ou ils ont moins d'argent, ou ils placent leur argent ailleurs. C'est ça. Je pense qu'à Montchat, ils ont quand même de l'argent puisqu'ils s'en vont en vacances. Mais ils attendent. Je sais pas. Il y a une morosité ambiante quand même, on sent. Mais je pense que c'est sur le plan national et le plan international aussi. Je pense que c'est à cause de ça que les gens sont en attente. Personne ne sait ce qui va se passer demain. Donc je pense que tout le monde est en attente. On protège le petit commerce parce que moi qui suis lyonnaise de souche, je me rends compte que les commerçants du centre-ville par exemple ferment rideau les uns après les autres. On n'est peut-être pas encore touché parce que les parkings sont gratuits, donc les gens peuvent encore se garer. Si nos maires ne font rien pour protéger le commerce, bientôt il n'y aura plus de commerce en ville et c'est dommage. Parce que c'est ce qui fait vivre un quartier, qui attire les touristes. Oui, si on peut plus... Alors oui, la place du vélo, super, le vélo en ville, mais il faut penser que quand vous travaillez, vous ne pouvez pas aller travailler en vélo
surtout nos techniciens, nos livreurs qui ne peuvent pas livrer. Il n'y a plus de place maintenant pour livrer correctement. Comme ça, si vous ne pouvez plus vous garer, même les bouchers, même les fleuristes, les gens ils iront à l'extérieur acheter. Non, personne ne passe jamais pour voir les difficultés que l'on rencontre. Mais déjà, si on pouvait regrouper toutes ces taxes en une, ça serait déjà simple. Parce que là, il y a trop d'organismes différents qui gravitent autour de nous et il faut déjà tous les comprendre. Si on pouvait avoir un seul organisme qui s'occupe de toutes les démarches déjà quand vous installez, qui vous disent, vous êtes boulanger, vous devez faire ça, 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 voilà. On serait déjà aidé. Là, c'est à vous d'aller chercher les infos à droite, à gauche. Et en fait, on est un peu perdu. Et puis, on n'a pas de temps quand vous êtes commerçant, vous devez vous occuper du magasin. Il faudrait une personne à temps plein pour s'occuper de toute la partie administrative, de tous les mails que vous recevez, des relances, vous occuper de vos fournisseurs, trouver les meilleurs prix. Vous passez votre temps, en fait, à surveiller, à essayer de comprendre et à émerger au milieu de tout ça, et c'est un peu compliqué, quoi. Je pense que si on n'avait qu'un seul organisme, un peu comme l'URSSAF qui regroupe les cotisations de tout le monde, mais avec des interlocuteurs derrière qui vous prennent en charge, pourquoi pas, qui viennent vous voir dans votre commerce quand vous ouvrez, qui vous disent, voilà, vous devez faire ça, à telle époque, vous devez faire ça, ça non, vous ne le faites pas. Pour vos apprentis, vous devez faire comme ça. Peut-être supprimer un petit peu toutes ces taxes qui sont inutiles, toutes ces intermédiaires aussi alors c'est bien, ils vivent eux aussi, il faut bien qu'ils vivent aussi, mais on crée des organismes pour nous redemander des sous, comme la taxe sur les emballages, paf, on a encore payé un organisme. Pourquoi c'est pas les impôts qui s'en occupent directement? Voilà, si on doit mettre une taxe pollueur-payeur, on la met à la base, on la met aux impôts, on ne crée pas encore des organismes supplémentaires pour nous taxer de l'argent, parce que ces organismes, il faut bien les payer, et à la sortie, je pense qu'on les paye nous et les clients. Si les gouvernements nous demandaient l'avis à la base, mais bon, je pense qu'ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas, parce qu'ils ne connaissent pas la vie des sociétés. SDI a un site intéressant, il y a plein de vidéos, il y a plein de... en libre service, on a des documents qu'on peut utiliser, en fait, des courriers, des lettres qui peuvent nous servir. Et puis j'avais fait appel à eux parce que j'avais un problème avec ma caisse. Donc c'est bien parce que la personne que j'ai eue derrière, elle a pu lire le contrat, me dire que oui, ils n'avaient pas le droit de changer comme ça de tarif en cours de contrat, qu'on était lié avec eux à un tarif donné et qu'ils ne pouvaient pas changer les tarifs. Donc ça, déjà, de savoir que c'est un juriste derrière qui lit le document et qui nous confirme qu'on avait bien compris, c'est déjà bien. Je les contacte souvent, en fait, SDI, j'envoie des petits mails, j'aime bien. Récemment, je leur ai demandé comment je pouvais avoir la convention collective. Voilà, ils me répondent. Puis je sais qu'ils peuvent m'aider dans d'autres domaines. Par exemple, faire un règlement intérieur. Ils peuvent nous aider pour pas mal de choses. Un peu pessimiste, parce qu'on a beaucoup de difficultés. Mais je pense que malgré tout, c'est intéressant de voir de l'autre côté, comment vivent les commerçants, mais comment vivent aussi, je pense, les agriculteurs, comment vivent, je veux dire, tout ce monde derrière. On a, je pense, tous les mêmes difficultés, mais pour résister, je pense qu'il faut être super motivé, super accroché, il faut être jeune, il faut être insouciant un petit peu. Vous rencontrez des belles personnes aussi dans le commerce, vous avez des clients sympas, vous avez des gens agréables, vous avez des fournisseurs sympas. Une fois qu'on a fait le truc, on a du personnel sympa aussi. Ça a été dur à trouver du personnel fiable, parce que pendant 3 ans, on a quand même galéré pas mal. Là, je dirais qu'on arrive à une stabilisation à peu près du personnel, de nos vendeuses, surtout nos petites vendeuses qui sont agréables, des clients très sympathiques qui nous soutiennent. Donc, ça vous permet quand même d'affronter un peu les difficultés, parce que eux aussi, dans nos clients, on a beaucoup de chefs d'entreprise et qui ont les mêmes problèmes que nous. Et je pense qu'une fois qu'on aura passé les 7 ans, ça ira mieux. On pourra se dégager du temps, un petit peu d'argent peut-être, et peut-être avoir d'autres projets, parce que en France ou à l'étranger, parce qu'on ne sait pas trop. Des fois, vous avez envie de tout plaquer et puis vous dire on part à l'étranger
parce qu'à l'étranger, ça a l'air d'être plus facile qu'en France, surtout pour ouvrir ses commerces, enfin son entreprise en général. Mais bon, pour l'instant, on est quand même attaché à la France, donc voilà. Mais non, je pense qu'il faut passer, et puis j'espère quand même que la situation nationale et internationale s'arrangera, parce que si ça ne s'arrange pas, ça deviendra catastrophique. Il faut rester optimiste, hein. J'y crois. Hein. Autrement, on aurait déjà fermé, hein, on aurait déjà revendu. On s'accroche, on va y arriver. Hein. Puis mon fils Nicolas, c'est un battant, donc je pense qu'il y arrivera. Avec sa copine, leurs enfants. Mais quand vous êtes investi dans un projet, vous avez envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Autrement, ça sera un échec si on laissait tomber maintenant. Voilà. Même s'il y a des difficultés, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout et puis persévérer. Mais on reste optimiste, hein. Nicolas et moi, je pense que ouais, on ira jusqu'au bout.